Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager 8 conseils pour accélérer le chargement de ton site. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un site qui s'affiche rapidement? Il y a deux raisons. La première raison, ça va être pour tes visiteurs, les visiteurs de ton site, les internautes, et ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Je suppose que toi, en tant qu'utilisateur et consommateur de contenu sur Internet, tu vois bien que c'est beaucoup plus agréable d'être sur un site qui s'affiche rapidement, qui répond dès qu'on clique sur un bouton plutôt que d'avoir à poireauter à chaque fois qu'on change de page. Et c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, on a davantage tendance à explorer un site dont les pages se chargent vite plutôt qu'un site qui est un petit peu à la peine. Donc ça, c'est hyper important parce que déjà ça joue au niveau de ton image, ça joue au niveau du fait que les internautes vont pouvoir lire davantage de contenu, découvrir davantage de toi, de ton histoire, de ton parcours, de tes offres. Bref, je te refais pas le topo, mais voilà. Et puis la deuxième chose, c'est aussi au niveau du référencement naturel. La vitesse de chargement d'un site est prise en compte par les moteurs de recherche, notamment notre ami Google. Et donc voilà, si tu veux être bien classé dans les résultats des moteurs de recherche, c'est un critère important qu'il faut prendre en compte, qu'il faut surtout pas négliger. Parce que même si ton site a de très bonne qualité, même si tu as un petit peu de trafic, même si tu as des retours positifs de la part des internautes, le fait que les pages ne se chargent pas aussi vite qu'elles le devraient, ça te pénalise et ça ne te permettra pas d'atteindre les premiers résultats sur les pages des moteurs de recherche. Donc voilà pourquoi c'est important. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te partager donc les 8 conseils que je te propose de suivre pour pouvoir améliorer la vitesse de ton site. Alors pas de panique, il y a des conseils qui sont plus ou moins évidents à mettre en place, mais déjà si tu en mets quelques-uns en place justement, tu verras des résultats. Donc voilà, tu n'es pas obligé de tout faire tout de suite, mais tu peux garder cette vidéo dans un coin de ta tête et y revenir quand tu seras prêt à passer à l'étape suivante. Alors le premier conseil, ça va être le plus simple, c'est quelque chose que je vous recommande de faire tout le temps, c'est de mettre à jour ton site quand tu as des alertes de tes plugins, de tes thèmes, enfin de ton thème, d'ailleurs même de tous les thèmes, puisque parfois il y en a qui ont plusieurs thèmes qui restent stockés sur leur site, ou de WordPress qui te demandent de faire des mises à jour. Fais-les, n'attends pas trop longtemps. Les mises à jour, elles sont pas là juste pour faire joli, elles sont là pour apporter de nouvelles fonctionnalités aux outils que tu utilises. Elles sont là aussi pour apporter un niveau de sécurité supplémentaire et elles sont là aussi pour améliorer les capacités, on va dire, des outils que tu vas utiliser. Donc notamment, il faut forcément la vitesse d'exécution. Donc ça, c'est quand même très important. Je vois encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui laissent leur site à l'abandon et qui parfois me contactent pour qu'on fasse une refonte de leur site, et je vois qu'il y a 18 mises à jour en attente. C'est beaucoup trop, c'est pas possible. Donc mettez-vous une alerte tous les mois, allez voir ce qui se passe au niveau de l'espace administratif de votre site internet et appuyez sur le bouton des mises à jour. Voilà. Ensuite, la deuxième chose à faire, encore une fois, ça va être un peu quelque chose de classique aussi, que je te recommande de faire très régulièrement, c'est de faire une espèce de simplification de la navigation de ton site et des contenus de ton site. Un site qui a énormément d'informations qui ne sont pas forcément très pertinentes quand on est juste dans le blabla, comme j'aime à dire, c'est pas forcément très pertinent pour l'internaute, et puis surtout ça alourdit ta page. Quand tu as une tonne de contenu qui ne servent pas à grand chose, qu'au niveau de la navigation c'est un peu long, qu'il y a 40 milliards de liens, que pour atteindre une page il faut faire 3 clics, voilà, tout ça c'est pas très optimisé et ça contribue à ralentir le site, oui, et puis surtout à nuire à l'expérience utilisateur dont je te parlais au début de la vidéo. Donc là aussi, encore une fois, simplification, clarté sont vraiment tes alliés si tu veux avoir un site optimisé. Ensuite, il va y avoir, et là on va rentrer dans le côté un petit peu plus technique, mais il y a des plugins qui peuvent t'aider, c'est tout ce qui va être de diminuer, minifier, tu verras ça sur les plugins, les fichiers CSS, Java, HTML, etc. Ça permet en fait, en compressant ces fichiers-là, ça va permettre aussi aux pages de ton site de se charger beaucoup plus rapidement. Donc bien évidemment, pour t'aider, je te mettrai juste en dessous les plugins que j'utilise et qui me permettent de travailler là-dessus très simplement sans que tu aies besoin à bidouiller le code, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Le deuxième conseil que je te donnerai, ça va se passer au niveau de tes images. Là aussi, il y a une erreur qui est très courante, c'est-à-dire que
Et c'est tout à fait humain, hein. Je ne te jette pas la pierre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on va souvent sur des bibliothèques de ressources ou bien on a fait un shooting photo et forcément on a des photos de très très bonne qualité et souvent on nous propose des photos excessivement grandes, ce qui est très bien hein, parce que du coup on peut les utiliser dans plein de cas de figure. Cependant, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on télécharge les photos telles quelles sur notre site internet. Je m'explique. Tu vois la configuration classique où on a une page d'accueil avec des vignettes photos pour présenter 3 offres principales ou les 3 services principaux. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un lien effectivement au niveau, en dessous de chaque vignette qui renvoie vers la page qui présente en détail le service ou l'offre en question. Bref, cette configuration-là est très courante et souvent, justement, on met une petite image, une petite photo pour pouvoir illustrer chacun des services. Donc, tu vois un peu, en fait, la photo, elle est assez petite quand tu la vois sur le site. Et le problème, c'est que la photo qu'on va utiliser pour ces vignettes-là, pour créer ces vignettes-là, on les télécharge pleine taille, en 2400 sur 2400. C'est énorme, alors qu'au final, sur le site, elle va s'afficher, je te dis n'importe quoi, ça va dépendre de plein de choses, mais elle va peut-être s'afficher en 300 par 300. Donc tu vois un petit peu, comme tu demandes du travail supplémentaire à ton site, c'est-à-dire qu'il doit redimensionner, faire un travail comme ça au niveau de tes images pour qu'elles s'affichent correctement. Ce travail-là, tu peux le lui enlever en téléchargeant directement les images au bon format. Donc dans ces cas-là, moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser Canva qui te propose de pouvoir utiliser différents templates. Tu peux avoir des bandeaux, tu peux utiliser tes vignettes, etc. Et ça te permet d'avoir une image qui sera à la bonne dimension et qui ne jouera pas trop au niveau du ralentissement de chargement de ta page. Deuxième conseil par rapport aux images, et là tu vas pouvoir le faire à partir d'un plugin. Alors il est aussi possible de le faire à partir d'autres outils, mais bon, on va rester simple. Il y a des plugins qui te permettront de compresser ton image. Donc effectivement, si on est hyper pointilleux ou qu'on a des yeux de lynx, elle va perdre en qualité. Mais ce ne sera pas visible à l'œil nu. Un être humain ne verra pas que tu m'as compressé ton image, en tout cas pas en utilisant les plugins que je vais te recommander encore une fois. Et ça permettra aussi d'alléger un peu tout ça et d'augmenter la vitesse de chargement de ta page. Donc c'est un gain précieux que je te conseille de ne pas éviter. Voilà. Troisième conseil, l'hébergeur. Bah oui, parce que souvent quand on commence, on a tendance à se dire que puisqu'on n'a pas beaucoup de trafic, puisqu'on n'a pas beaucoup de pages, on peut se contenter d'une offre basique d'hébergement. Le souci, c'est que quand on crée son site, ça c'est une question qu'on se pose au début, mais après l'hébergeur, on le met un peu de côté. On paye tous les mois et basta. Rares sont les internautes, sont les entrepreneurs pardon, qui ont créé leur site et qui vont checker un petit peu comment ça se passe du côté de l'hébergeur, sauf s'il y a un gros problème. Le souci, c'est que si tu as pris une offre hyper basique, peut-être que cette offre-là, elle n'est plus adaptée à la taille de ton site parce que tu as rajouté du contenu, tu as rajouté des photos. Peut-être qu'elle n'est plus non plus adaptée parce que tu as davantage de trafic. Ça aussi, je t'invite à y penser si jamais tu vas être dans une phase de lancement, bientôt une opération de visibilité ou autre qui est susceptible de t'amener un boost de trafic. Dans ces cas-là, va vérifier quand même qu'au niveau de l'hébergement, ça ne va pas poser problème. Parce que un site qui n'a pas les capacités d'accueillir tout le trafic ou qui n'a pas la capacité de gérer en fait toutes les pages que tu auras rajoutées sur ton site, forcément ça va se traduire par un ralentissement et ça c'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc n'hésite pas à vérifier régulièrement, voir si tout est ok par rapport à tes besoins et à l'offre que tu as prise, et si c'est pas le cas, n'hésite pas à payer un supplément si c'est possible pour pouvoir booster ton offre d'hébergement aussi, c'est important. Mon conseil suivant, c'est si jamais tu as beaucoup de visiteurs qui viennent de l'étranger, d'un pays dans lequel tu n'es pas, si tu as beaucoup de visiteurs qui viennent de là, peut-être que ça va être judicieux pour toi d'investir dans un CDN. Donc le CDN, en gros, c'est une espèce de réseau d'hébergement qui permettent en fait aux internautes de visiter ton site à partir d'un hébergement qui est plus proche de chez eux, ce qui aura pour conséquence d'améliorer la vitesse de chargement de ton site. Et tu vois par exemple quand tu utilises des outils pour faire des tests au niveau de la vitesse de ton site, il faut prendre en compte cet élément dans le test. C'est-à-dire que si tu prends dans ton
dans le scénario de ton test, un hébergeur qui est à 10 000 km de chez toi, bah forcément ton résultat sera moins bon que si l'hébergeur est plus proche de chez toi. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant si tu vises un développement à l'international ou que tu as beaucoup de visiteurs étrangers, de prendre une offre CDN. La plupart des hébergeurs le proposent, tu as même des hébergeurs qui peuvent te le proposer d'office, donc n'hésite pas à regarder ça avec eux. Ensuite, mon autre conseil, ça va être de limiter les redirections. Je sais que c'est quelque chose d'hyper confortable quand on a un site qui est assez ancien, qui évolue, quand on a fait un travail d'optimisation au niveau du référencement naturel et qu'on a eu besoin de changer les URL, quand on supprime une offre par exemple et quand on la remplace par une autre. Alors oui, c'est intéressant d'avoir des redirections parce que ça permet de ne pas perdre le trafic et le classement dans les moteurs de recherche de toutes ces pages-là qui sont plus très utiles, mais qui nous ramènent quand même un petit peu de trafic. Donc ok, par contre, faut faire ça de manière assez propre, c'est-à-dire que une page, une redirection, ne pas utiliser une redirection pour rediriger vers une autre page. Voilà, si on est à 3 étapes de redirection, ça va pas le faire. Et aussi utiliser les redirections type 301 qui sont beaucoup plus rapides. Là aussi, je te conseille de prendre un plugin qui te facilitera la vie. Je te mettrai le nom en dessous. Ensuite, conseil suivant, accroche-toi, hein, c'est bientôt fini. Conseil suivant, c'est d'utiliser le lazy loading. En fait, l'idée, c'est que, tu vois, quand tu visites un site, t'as pas la page qui s'affiche en entier. Selon la taille de ton écran, tu vois qu'une partie de la page et puis tu scrolles pour voir le reste du contenu. Ou des fois, tu scrolles pas du tout, tu cliques sur un lien qui se trouvait en haut de la page et qui t'emmène vers une autre page. Bref, le lazy loading, ça permet en fait de télécharger le contenu qui est uniquement affiché, on va dire, à l'écran de l'internaute. Ce qui fait que si l'internaute ne va pas jusqu'au bout, jusqu'en bas de ta page et qui clique sur autre chose pour pouvoir visiter une autre page de ton site, ton site ne va pas perdre en énergie entre guillemets pour télécharger du contenu qui ne sera même pas vu. Donc en fait le contenu va se télécharger au fur et à mesure que l'internaute va scroller et ça va te permettre là aussi de gagner du temps, ce qui est, n'oublions pas, l'objectif de cette vidéo. Ensuite, mon autre conseil, ça va être aussi d'optimiser ton site pour les mobiles. Je sais, tu vas me dire, je suis au courant, je sais tout ça. Et mon thème est responsive. Ok, les responsives, mais parfois ça ne suffit pas. Donc il faut bien vérifier que, voilà, que tout est bien adapté. Peut-être que parfois il va y avoir une mise en page, un effet de style qui est très bien pour le support PC et qui va être totalement raté pour le support mobile ou bien qui va faire perdre davantage de temps. Dans ces cas-là, n'hésite pas aussi à faire des dissociations, des différences de mise en page entre les différents types d'écrans sur lesquels il est possible de consulter ton site internet. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est important et c'est vrai pour la vitesse de chargement, mais c'est aussi important pour ton référencement naturel puisque le fait qu'un site soit particulièrement adapté aux écrans mobiles, c'est aussi pris en compte par les moteurs de recherche pour le référencement naturel. Donc voilà, ne passe pas à côté de cette opportunité d'améliorer les choses. Ensuite, et là je t'annonce que c'est mon dernier conseil, le huitième, c'est tout simplement d'utiliser un système de cache pour ton site. Donc en fait le système de cache c'est quoi? C'est simplement le fait que quand un internaute va visiter ton site pour la première fois, eh bien les pages qu'il aura visitées vont s'enregistrer sur son PC. Ce qui fait que la fois suivante, quand il arrivera sur ton site, les pages vont se charger beaucoup plus rapidement puisqu'elles seront tout à côté de lui sur son ordi. Donc ça c'est plutôt positif. Alors après évidemment à chaque fois qu'il va faire une suppression de l'historique, oui ça va partir tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui permet quand même aussi d'améliorer l'expérience utilisateur en accélérant la vitesse de chargement des pages de ton site. Et encore une fois, des plugins peuvent venir à ton secours. Donc encore une fois, je te les mettrai juste en bas. Tu pourras choisir le plugin qui te plaira le plus. Et il y a pas mal de tutos aussi sur le net pour savoir comment les configurer. Je t'ai pris des plugins qui sont plutôt populaires. Donc voilà, normalement tu devrais t'en sortir. Ça y est, cette vidéo est terminée. Donc j'ai partagé avec toi les 8 conseils que je te recommande de suivre si tu veux améliorer la vitesse de chargement de ton site. N'oublie pas aussi surtout de regarder régulièrement
Si, surtout avant une opération de visibilité promotionnelle ou autre, si tes besoins sont toujours en adéquation avec l'offre de l'hébergeur que tu as prise, ça c'est quand même hyper important. Voilà, je vais finir là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres conseils de ce genre. Et puis, quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.